Bonjour à tous, c'est Edjoan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match du Paris Saint-Germain contre l'Orient. Donc ce fut une défaite du PSG 3-2 et ce fut vraiment un match on va dire à oublier vraiment pour le PSG parce que là il n'y a rien qui a été du tout et je pense que c'est l'un de leurs pires matchs on va dire depuis un moment. Et c'est dommage parce qu'ils étaient vraiment sur une bonne dynamique mais on va dire là ils sont tombés dans tous leurs travers. En fait voilà, en fait les mêmes défauts qu'avec Tourelle donc c'est pour ça que là l'arrivée de Pochettino je vois pas qu'est-ce qu'il a apporté. Parce qu'une équipe comme ça, bah, Tourelle, il faisait pareil. Alors c'est sûr que on peut dire que ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment d'état d'esprit qui ont changé. Alors là, on parle de ce match. Alors déjà, la première mi-temps, elle était un peu vraiment limite catastrophique pour Paris, c'est-à-dire que jusqu'au but de Lorient, c'était vraiment compliqué. Il y a quasi pas eu d'occasion. En fait, c'est-à-dire que Lorient était bien regroupé et Paris avec qu'un seul joueur, c'est Neymar. Donc le problème, c'est que lui tout seul, c'est sûr que quand on peut pas de nos jours, on peut pas dribbler un bloc bas, c'est pas possible tout seul. Donc voilà, il y avait que lui qui jouait, les autres c'était un peu fantomatique. Bon, on a quand même vu pas mal Di Maria, mais par exemple, je prends Mbappé qui a été encore fantomatique. Bon, j'y reviendrai après parce que il y a des petites choses aussi à dire sur lui. Donc voilà, ensuite, Lorient a marqué le premier but. Bon, là, c'était un beau but de loin. Alors, je pense que le gardien aurait pu l'arrêter parce que des comme ça, l'entraînement, il doit en stopper. Mais bon, voilà, c'était pas Navas, c'était Rico. Justement, je vais parler un peu de Rico sur ce match. Et pour moi, il a vraiment pas, ça se voit vraiment qu'il est pas au niveau de Navas parce que voilà, sur les buts qu'il s'est pris, on va dire le deuxième était arrêtable, même si c'était un peu plus compliqué. Et le troisième, voilà, il a même pas essayé de chercher de plonger dans les pieds de l'attaquant. C'était pas possible d'arrêter comme ça. Et même sur sa ligne, il est pas vraiment extra parce qu'à un moment, Lorient, il y a un coup franc. Et s'il était cadré, il était dedans. Donc je pense que Rico, il est pas mauvais, mais c'est pas Navas. Ça se voit. C'est en gros pour moi, je pense pas qu'il soit meilleur que par exemple Trapp à l'époque. Donc ensuite, quand Lorient a marqué le premier but, là Paris s'est un peu réveillé et ils ont obtenu un penalty grâce à Neymar. Voilà, c'est lui qui a tout fait. Il a été chercher le penalty, donc c'est bien. Puis il l'a marqué à sa façon. Donc voilà, là au moins ça montre que Neymar porte Paris sur ses équipes. Donc voilà, à la mi-temps ça fait 1-1. Mais c'est quand même compliqué parce que Lorient arrive à marquer dans le jeu et Paris non. Donc là, à ce moment du match, on se dit bon c'est compliqué, mais peut-être qu'en deuxième mi-temps ça va changer. Et en deuxième mi-temps, alors en deuxième mi-temps, ça a été un peu différent parce que c'est vrai que Paris a eu beaucoup plus d'occasions, le jeu était mieux, voilà, il y a eu plus d'occasions, mais le résultat fut le même. C'est-à-dire que Paris a encore obtenu un penalty. Alors là, on a eu de la chance que Lorient, on va dire, c'est peut-être un manque d'expérience au niveau, parce que honnêtement, quand on arrive à se maintenir comme ça contre une équipe comme Paris, c'est un peu dommage de concéder des penalties, voilà. À cause de la chose, on aurait pu en causer encore un troisième. Donc voilà, et c'est encore Neymar qui l'a tiré, qui l'a marqué. Donc voilà, donc là il y avait 2-1 pour Paris. Mais c'était pas non plus bien parce qu'au final c'est deux buts et au final pas dans le jeu quoi. C'est-à-dire c'est deux buts obtenus grâce à des coups de pied arrêtés et puis à des erreurs de l'autre équipe. Et ensuite, eh ben là Lorient va égaliser. Lorient va égaliser. Alors Paris a eu comme quelques occasions, ils ont quand même continué de pousser, mais Lorient ont très bien tenu défensivement. C'était une super équipe. Mais là, Lorient, ils ont mis un super but. Voilà, leur attaquant, il a mis un but de fou, c'est-à-dire il a fait un super 1-2. Voilà, c'était le genre de but que normalement, c'est pareil qu'il l'aimait, il est comme ça. Mais là, voilà, ils ont fait un 1-2 avec un équipier, il a dribblé quelques joueurs dans la défense. Kimpembe a fait ce qu'il a pu. Rico, bah, il était mal placé, on va dire, et là, il a peut-être mal anticipé l'action. Et là, il y a but, franchement, ce genre de but-là, c'est très rare qu'on en met contre Paris. En général, les équipes qui mettent des buts comme ça, c'est souvent soit des grandes équipes, soit c'est des joueurs, des équipes, on va dire, de même niveau que s'affrontent entre eux. Mais on va dire, une équipe de niveau comme Lorient, en général, c'est rare que je vois Paris se faire dribbler comme ça dans la défense, quoi. Donc voilà, c'était vraiment un peu hallucinant. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Paris a continué de pousser. Ça a pas fonctionné. Et ils sont pris un contre. Voilà. Ils sont pris un contre, un contre un. Voilà, il restait un défenseur contre un attaquant. Et le duel face au gardien, donc le duel qui a été vraiment n'importe quoi, parce que dans le football moderne, les duels en général, maintenant les gardiens, justement, ils restent plus au milieu du but et en attendant que le joueur tire, ils vont chercher dans les pieds parce que sinon, c'est impossible à arrêter. Bah, c'est ce que Rico a fait, voilà, il n'a pas été cherché dans les pieds de l'attaquant, il aurait dû sortir en même temps. Pour moi, ça c'est un petit défaut qu'il a eu. Parce que je suis pas sûr que des joueurs de ce niveau-là, ils arrivent à réussir des super lobes à la Di Maria, donc pour moi, il faut mieux sortir. Ce qui est malheureux, c'est de se prendre un but comme ça. Parce que, en fait, les buts comme ça, si par exemple c'était un match de coupe ou à élimination directe, c'est pas grave. Parce que je veux dire, quand il y a 2-2, que tu as besoin, je sais pas, de marquer, bon, bah, c'est normal que tu sacrifies la défense. Là, il y avait match nul, bon, c'est quand même un point récupéré, même si c'est pas ce qu'il voulait. Tu t'amuses pas à mettre tout le monde devant. Je sais pas si c'est l'entraîneur qui a demandé ça, mais tu t'amuses pas même, ça arrive jamais, même, je veux dire, contre Paris, ils affrontent des autres équipes. Ça arrive jamais, ça, qu'ils se retrouvent des situations comme ça. Des 1 contre 1 où il n'y a que 1 contre 1, il n'y a qu'un seul joueur. En général, justement, il y a un ou deux, surtout en championnat. En championnat, c'est très rare les situations comme ça. Là, c'est chaud quand même. Dans Paris,
J'ai vraiment pas compris. Là, je sais pas si c'est l'entraîneur qui a demandé ça ou c'est les joueurs qui se sont dit allez tous à l'attaque, mais là, il y a vraiment un truc qui a pas été. Et puis voilà, donc tu perds contre Lorient, ils prennent des. C'est limite comme s'ils perdaient presque 3-0 dans le fond, dans le sens où il n'y a pas eu vraiment de but qui est amené par eux. C'est-à-dire que Lorient les a mangés tactiquement là. Mais en soi, si on regarde le match, pourquoi ils n'ont pas été bons? Bah, Neymar a tout fait. C'est-à-dire que Neymar il prenait plein de fautes, il faisait des dribbles, il passait, il a marqué, il a tout fait. C'était lui qu'on voyait tout le temps et les autres ils étaient où? J'ai vu un peu Di Maria. Et il y a Mbappé, Mbappé, en fait Mbappé c'était comme sur la vidéo que j'ai fait sur lui, bah, le problème c'est que si il y a personne qui l'aide, bah, lui il est pas là. Alors que Neymar, il a pris le ballon du milieu de terrain, il tentait d'attaquer, il tentait des choses, voilà, il est là en tant que leader. Mbappé, on l'a pas vu du tout. Même à un moment, sans vous mentir, j'ai dû regarder les stats, le résumé sur un site internet pour être sûr que Mbappé était bien sur la feuille de match parce que là je me rappelais même plus qui était là. Alors vraiment c'était ça. Alors, en fait c'est qu'on l'a même pas vu du tout, presque. Et ça je trouve ça dommage. Donc là c'est compliqué quoi, quand t'as qu'un seul joueur qui arrive à jouer, bah, le problème c'est que quand une équipe adverse bah, elle défend à fond, bah, on peut pas gagner. Une équipe de foot peut pas gagner quand il n'y a qu'un seul joueur qui se met à fond. Il faut que toute l'équipe elle aide quand même parce que même s'il est super fort, il faut quand même qu'on l'aide. Et là ouais, donc là pour moi c'est un match vraiment vraiment dommage parce que alors certes peut-être dans le prochain match voilà ils vont gagner, mais perdre comme ça Paris c'est rare que ça leur arrive quand même. Parce que même avec Tourelle, je me souviens pas de match si mauvais parce que il prenait en fait même avec Tourelle il prenait pas autant de buts. C'est-à-dire je pense que Tourelle était peut-être plus défensif. C'est vrai que toutes les équipes qui ont battu Paris c'est les équipes qui n'ont pas eu peur de les affronter. Et ouais, donc voilà. Et là, ça craint un peu. Il faut vraiment que l'entraîneur là, il change quelque chose. Et puis là, au moins, ça montre aussi que c'était pas forcément Tourelle le plus grand responsable, même si c'est vrai qu'il faisait des fois des mauvais choix. Mais là, Pochettino, il faut être d'accord. Hein, ce que je comprends pas vraiment, c'est que si c'est lui qui a demandé que tous les joueurs soient en mode full attaque à la fin, pourquoi tu fais pas rentrer Keane? Faire rentrer un attaquant, il n'y a pas eu de changement presque. Donc je comprends pas. Même si c'est sûr qu'il est moins bon qu'Icardi, mais bon, en attaquant en plus, on sait jamais, il est capable de marquer, qu'il a mis déjà pas mal de buts. Donc voilà, je comprends pas. Là, c'était vraiment un match vraiment catastrophique. Donc voilà, après, à vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà. Si il y a des choses que j'ai pas dit, que vous voulez rajouter, si il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et puis là, en plus, c'est dommage que là, Paris, là, vont perdre vraiment la tête du championnat, donc c'est dommage en plus. Donc voilà, sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgewan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.